Bonjour, merci de suivre mes vidéos. Comme il n'y a pas de bourse ce week-end de Pâques, je vais en profiter pour faire un petit retour sur le CAC 40 suite à ma vidéo de la semaine dernière. Donc là, nous sommes en mensuel parce que je voulais vous montrer cette longue résistance là qui vient donc des années 2000. Et on va la retrouver, c'est pour ça que je vous la montre. Donc on avait tapé ici en 2000, on a tapé ici en 2007, on a tapé ici en 2015 et on l'a passé en 2017 et nous sommes en 2018, on est revenu dessus à peu près. Voilà, donc je vous montre ça maintenant au niveau du support, donc le support qui date de 2011, donc voilà, on l'a touché ici, on l'a presque touché ici, donc on a un support assez long ici, mais on n'est pas concerné pour l'instant, et il y a cette longue résistance qui est devenue, puisqu'elle a été cassée donc en avril, qui est devenue un support maintenant. C'est pour ça qu'il est en vert. Bien. Alors, on va grossir ça donc en mois. Et on voit que 2018, donc janvier, on a fait donc une belle bougie verte. À partir de février, on fait une bougie rouge, une belle correction sur les bourses mondiales. Hein. Donc on avait une enveloppante avec une longue mèche très très basse, hein, donc pas très bon signe. Et effectivement, mars donc a confirmé. Alors on voit ici encore un support ici en rouge qui a été touché donc en avril, qui a été touché en août, qui a été touché en février et qui vient d'être touché encore en mars. Donc on est en train de toucher ce support et nous avons ici donc ce fameux support long terme là qui vient des années 2000 que je vous ai montré en début de vidéo. Bien. Nous sommes là donc en mensuel. Voilà. Alors, comme je fais toujours, on va descendre dans les unités de temps. Alors, je vous montre quand même que d'après le graphique, on est toujours en tendance haussière. On n'est que dans une correction. Comme ici, on a eu une correction en 2015. 2015-2016, on a eu une correction. Bien, mais dans une tendance toujours haussière, puisqu'on est reparti à la hausse. Donc là, nous sommes non pas dans une baisse encore, mais dans une correction. En tout cas, en mensuel. Après, on va voir ce que ça va donner en hebdo. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas ProRealTime, c'est un logiciel très sympathique. Je fais de la pub en passant, mais c'est complètement gratuit, parce qu'il permet de faire des remplissages de couleurs entre des indicateurs. Alors, personnellement, j'utilise le Super Trend, un indicateur de tendance et de retournement de tendance. Donc, quand c'est vert, on a une tendance haussière, et quand c'est rouge, hein, on est dans des tendances baissières. Hein. On voit ici par exemple qu'en 2007, on a changé ici la polarité du super trend. De vert, il est passé à rouge et sur une très très grosse chute en janvier 2008. Et on a continué à chuter, hein, voilà, avant de repasser en positif en 2013. Et donc depuis 2013, voilà, septembre 2013, on est quand même dans une tendance haussière. Voilà. Donc, actuellement, c'est une correction. Voyons maintenant ce que ça donne en hebdo. Là, nous sommes en mois. Une bougie, c'est un mois. Donc, en hebdo, donc, voilà la fameuse figure qui s'est dessinée. Et nous allons grossir pas ici. Alors, il y a beaucoup de traits. Je vais donc supprimer pour l'instant les supports et les résistances. On va en parler après. Donc voilà, les supports et résistances sont tracés, calculés par le logiciel ProRealTime.
Bon, bah, c'est leur jour aujourd'hui, hein, je leur fais la pub. Il est gratuit, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Alors, voilà où nous en sommes en hebdo. 2018, on est ici. 2018, on part. Bien, on plafonne ici et en février, la chute. On passe en rouge. En hebdo, hein. En moins seul, on est toujours en vert. Mais en hebdo, on passe en rouge. Effectivement, donc la chute de février, alors ça c'est donc la semaine du 5. La semaine du 12 février, on est remonté. Ici, on fait un petit doji. On fait une très grande mèche bleue le 26 février. On remonte début mars. Et là, la semaine du 12 mars, on fait ce qu'on appelle en bougie japonaise un bébé abandonné, c'est-à-dire, je vais le grossir. Donc je vais le grossir, c'est-à-dire qu'on a ouvert sur un gap très haut ici, et on a clôturé ici, et le lendemain on a ouvert ici. Donc deux gaps, donc la bougie est toute seule en haut là, avec une longue mèche. Donc pour moi c'est un bébé abandonné, une étoile du soir, mais avec les deux gaps, CV+, c'est un bébé abandonné. Et donc ça a annoncé la baisse, elle a eu lieu, voilà. Boum, presque au niveau du début février, voilà, bon, et la semaine qui vient de s'écouler, donc là, on est vendredi aujourd'hui, il n'y a pas de bourse, mais donc on a une petite bougie haussière, mais qui n'est pas rassurante pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à clôturer dans les 50% de la rouge ici. Bon, il aurait fallu que ça clôture au moins dans les 50%, c'est-à-dire à 5195 à peu près. Or, il y a une mèche, mais la clôture s'est faite à 5170. Ça n'augure pas très très bon pour la semaine prochaine. Ensuite, on voit qu'on est venu toucher ce fameux support là je vous ai montré, qui date d'ici, qui date d'avril 2017, donc en gros il a un an, et on l'a même cassé. Bon, on l'a cassé en séance. C'est pas très bon. Alors, ce qui n'est pas très bon non plus, donc, c'est que le super trend est passé en négatif. Là, on voit bien que la tendance est négative et à la baisse, puisqu'on est dans une zone rouge. Tous les points SAR sont en haut. On a les moyennes mobiles bleu, blanc, rouge qui étaient dans le bon sens, qui sont en train de basculer. La rouge est déjà bien descendue. La blanche aussi, et la bleue ne va pas tarder. Alors ce sont des moyennes mobiles, donc à 65, c'est les miennes, hein, 45 et 20. Voilà, 65, 45 et 20. Bon, c'est un choix que j'ai fait qui me convient bien. Donc voilà. Alors, elles servent surtout donc, dans ma fameuse stratégie Ultime H1 que je vous ai présentée dans plusieurs vidéos. Bon. Je continue sur le CAC 40. En hebdo, donc, un bébé abandonné ici. Hein, après, ici, une étoile du soir, hein, suivi d'une belle bougie descendante. Un gap baissier. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne en journalier? Nous allons voir ça. Alors, hein, la méthodologie de mon analyse, hein, je vous le dis presque à chaque fois, hein, je pars du plus loin et je viens vers le plus bas. Alors, en journalier, déjà, on voit qu'on avait un double top. Et ça a annoncé cette baisse. Double top, baisse. Nous sommes maintenant dans ce... Alors on va agrandir un peu. Alors il y a beaucoup de choses sur mon graphique, mais bon, voilà, moi je le connais, ça me choque pas trop. Il y en a qui appellent ça un arbre de Noël. Bien. Alors, pour moi c'est très parlant par contre, voilà. Alors, les successions de rouge, de vert et de rouge ici
là, un rouge, vert, rouge, donc c'est le super trend en journalier. Donc le super trend en journalier est négatif. Il est négatif depuis le 2 mars. On est dans une période dans une tendance baissière. Voilà. On voit que les moyennes mobiles là, sont bien alignées à la baisse, bleu, blanc, rouge, dans le bon ordre de baisse, hein, hélas. On a donc un triangle qui est en gris, ici matérialisé en gris, un triangle donc qui a été cassé à la baisse le 22 mars, avec un gap, très gros gap, là, le 23. Bien. Le gap a été comblé. Hein. Alors, un gap, je vous rappelle, c'est un écart entre la clôture d'ici et l'ouverture ici. Voilà, hop, voilà. Donc, on a clôturé ici à 5166. On a ouvert ici à 5116. On est descendu 5057 et on a clôturé ici à 5093. Voilà. Le lendemain, une bougie baissière. Elle ouvre à 50%, bougie baissière. Un petit gap d'ouverture le lendemain, bougie baissière, enfin un petit gap, non, un gros gap, puisqu'on a ouvert ici, hein, c'est une rouge, on a ouvert ici, mais on a reclôturé, on est venu en bas et on a clôturé juste sur cette bougie ici, l'ouverture de cette bougie, donc le bas du gap. Bien, le mercredi 28, on a ouvert donc ici, on a fait une tendance jusqu'à 5038, là on a coupé, alors là on l'a touché, là on l'a coupé, mais on est revenu clôturer dans le gap, mais 50% encore de cette bougie, donc on n'arrive pas à gratter. Jeudi, belle bougie, mais qui m'inquiète, je vous explique tout de suite pourquoi. Regap ici, donc entre la clôture ici et l'ouverture ici, on est monté pile clôturé sur le gap d'ici. Donc je vous disais dans une vidéo précédente qu'il faut bien surveiller les gaps parce que ça donne des supports et des résistances, dans le court terme, hein, bien sûr, dans nos journaliers. Mais surtout, si vous avez bien vu le bébé abandonné qu'il y avait en hebdo là, dans ma vidéo, eh bien nous en avons un autre ici, a priori. Alors quand je dis a priori, tout va dépendre mardi prochain, qu'est-ce qui va se passer ici. Alors, soit on a, alors je vais prendre un petit rectangle dans la, soit on a une bougie hop, déplacer, donc soit on a une bougie rouge comme ça, et là on a de nouveau un bébé abandonné, ce qui veut dire baisse, soit on a une bougie comme ça, et on serait reparti à la hausse. Voilà. Alors, la configuration laisse penser, mais hein, ce ne sont que des idées en voyant le graphique. Hein. Alors, déplacer. Comme ça va être un mardi de début de semaine, on a cassé un triangle ici. Or, un triangle cassé comme ça, on peut calculer des objectifs. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez comment on fait de la géométrie, en analyse graphique. Hein. On prend la hauteur du triangle ici. Alors, le triangle, la formation du triangle s'est faite en entrant par le haut. Et donc, en général, il y a des grandes chances que la sortie se fasse par le bas. C'est ce qui s'est fait. Donc, voilà, ça c'est l'analyse technique. Hein. Ensuite, on a la hauteur de l'entrée ici, c'est ce segment-là que l'on reporte à la cassure ici, et
il nous indique un objectif possible de 4646 points. C'est-à-dire que, d'après l'analyse graphique, on pourrait tomber ici. Bon, c'est pas réjouissant, hein, le PA va en prendre un coup. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne pourrait pas, peut-être ne pas se passer comme ça? Alors, moi je dirais qu'il y a 60% de chances que ça se passe comme ça. Voilà, 60%. Bon, je ne suis pas devin, hein, c'est mon expérience de plus de 20 ans d'analyse graphique. Alors, le triangle est une figure quand même très 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 forte en analyse graphique et quand c'est cassé, en général, ça marche comme ça. Bon, maintenant, on a quand même cette résistance ici. Donc, on l'a frôlé, là on l'a touché, là on l'a un peu passé. Bon, on peut rebondir dessus. Alors on peut rebondir, après on verra. Je laisse mon gap ici parce qu'il peut encore servir de résistance à la hausse, voir s'il est traversé de support. Bon, donc on traverse ici. Maintenant, si on traverse ici, on a donc, alors c'est ce support-là qui vient de très 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 loin, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient des années 2000. C'était une résistance pendant de nombreuses années, hein, pendant presque 17 ans, puisqu'il a été cassé, on l'a traversé en avril 2017, si je me souviens bien. Voilà. Et donc depuis, c'est un support, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Et donc, on pourrait très bien, dans un premier temps, venir taper les 4958, c'est-à-dire titiller les 5000, là. Voilà. Alors, les 5000, évidemment, c'est quand même une zone psychologique et on risque, si on vient jusque-là, on risque d'y rester assez longtemps. Alors je vais la matérialiser dès maintenant pour voir un peu par la suite. Configurer le segment, donc je vais le mettre un peu plus gros, je vais le mettre en violet, j'aime bien moi, et puis voilà, fermé. Donc là on est sur les 5000, voilà. Donc je le vois bien venir titiller les 5000 et puis ensuite hésiter. Voilà, bon, c'est comme ça que je le vois. Alors tout dépend si Trump, j'ai lu quelque part, oui, quelqu'un qui dit que si Trump n'a pas le mot de passe de son Twitter, on est peut-être sauvé. Je crois que c'est Gilles Leclerc. Bon, oui, alors effectivement, Trump, il s'amuse beaucoup avec son Twitter, là, son gazouilleur, et puis il nous fait des misères. Alors maintenant, les autres indicateurs. On a ici le TDI qui remonte fortement. Normal, on a remonté fortement ici. Mais, on est en dessous les 50. Les 50 sont là, là. Donc on est complètement en dessous les 50 depuis le début mars, depuis le 1er mars, on est en dessous les 50. Bien. Ici, on a le stochastique. Alors, il voudrait repartir. Là, il repart à la hausse sur cette bougie. Bien, c'est intéressant, mais on est encore loin des 50. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On n'a pas de divergence, puisqu'on voit bien que là, le stochastique est en baisse et les cours sont en baisse, donc il n'y a pas de divergence sur le stochastique. Bon, voilà, hein, là on a une divergence sur le MACD baissière, je crois. Tiens, je ne l'avais pas repéré, on va voir. On a donc ici, non, c'est pas ce segment que je voulais prendre. Supprimer. Je vais prendre un segment oblique. Donc, je disais, on a ici... Où est-ce que j'étais? Alors, j'étais ici.
Ah non, voilà, non. Alors bien, mon segment. Alors, il semblerait qu'il y ait ici une petite divergence haussière là, mais oui, mais en fait, elle n'est pas confirmée en haut, donc c'est pas flagrant. Donc supprimer le segment. Bien, alors bah, écoutez, je récapitule donc. Pour moi, donc je le vois malheureusement plutôt descendre que monter. Alors, il reste à mettre les supports et résistances. Alors, attention à l'arbre de Noël, là, il va y en avoir. Hein, c'est le logiciel qui les calcule. Hop, j'affiche les supports et les résistances. Voilà. Donc, nous avons ici en rouge un très grosse résistance mensuelle ici. Donc, ça sera difficile à la repasser. Et elle est combinée avec cette résistance oblique. Donc ça sera dur de remonter au-dessus de 5280. Bon, maintenant, on voit que on est sur ici une résistance moyenne. Alors, bah, c'est quasiment la même que celle que j'ai dessinée en rouge ici. Le logiciel a calculé celle-ci, vous voyez. Donc en fait, ben voilà, on est venu pile la toucher là sur la semaine du 28 mars. Non, pas la semaine, pardon, c'est le jour, le 28 mars, on est venu pile la toucher, on a rebondi, donc je vais enlever mon petit rectangle qui peut... Ah, j'ai enlevé, hop, déplacer, supprimer. Je sais pas ce que j'ai enlevé, bon. Donc là, voilà, on en est là. Ah oui, j'ai enlevé le gap d'ici que je voulais garder. Donc je le garde, vous avez vu qu'il a bien servi plusieurs fois. Hein, ici, voilà. Il a servi ici, il a servi ici, il a servi ici. On va le garder pour la prochaine analyse. Voilà. Oui, en passant, je vais avoir une période de silence radio et vidéo pendant tout le mois d'avril, parce que je pars 3 semaines aux États-Unis. Voilà, donc silence vidéo pendant 3 semaines, mais ne vous inquiétez pas, à mon retour, on regarde tout ça. Voilà, bon bah donc je vais terminer celle-ci, hein, le CAC, je vois plutôt partir à la baisse. Alors il peut quand même aller rechercher les 5400, mais bon, la cassure du triangle là, le bébé abandonné ici, donc je vais le mettre pour la prochaine vidéo. Donc dupliquer le texte. Bon, allez, hop, on va le mettre ici en journalier. Ah, voilà, et il est là. Voilà, eh ben écoutez, les bougies japonaises en général ne se trompent pas. Donc nous pouvons avoir mardi quelque chose qui passe dans ce gap là. Peut-être qu'il reste dans le gap ici. Il y a quand même du monde en dessous et au-dessus. Donc voilà, la tendance globale est à la baisse en hebdo. Eh bien, merci d'avoir écouté et suivi ma vidéo. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis, vous aurez comme ça un petit rappel quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie, au revoir.